Allez, on se retrouve pour une petite vidéo de prise en main de notre scanner X7 et de sa tablette TD6 de Trimble. Voilà, cette petite vidéo a pour but de nous faire gagner du temps sur la mise en place des TP, de vous montrer les paramétrages de base de ce scanner statique à temps de vol. Allez, voilà la tablette. Le petit scan a été mis en place dans notre salle FS04 bien connue des étudiants. Et voilà la tablette TD6. Donc je rentre dans un environnement Windows qui me va bien. Et donc sur le bureau qui se situe ici, j'ai le logiciel de gestion de mon scan qui est Trimble Perspective. Donc je le lance. Donc c'est une gestion palmaire au doigt. On a un petit stylet aussi, mais ça marche bien avec le doigt. Donc quand on arrive dans Trimble Perspective, on arrive sur l'ensemble des projets, et puis comme l'ensemble de nos matériels de topographie, on va se créer un nouveau job. Dans cette création de job, je vais l'appeler prise en main 2, parce que j'en ai déjà fait un pour la suite. Prise en main 1, 2, pam. Je peux prendre une photo aussi avec la tablette ou joindre une image pour illustrer mon projet. Et donc j'arrive sur mon nouveau job. Bon, ce job, il nous permet... Alors je vais prendre un petit stylo. Ne bougez pas. Je vais prendre un ciseau. Donc sur la partie de droite, ici, on va avoir une arborescence qui nous permettra de gérer l'ensemble de nos scans, de les regrouper éventuellement. Sur la partie de gauche ici, on va avoir des petits outils de visualisation de nos nuages de points. En haut, je vais pouvoir paramétrer l'étude que je viens de créer. Ici, je vais pouvoir communiquer, voir ma communication avec le scanner, entre la tablette et le scanner, et mes niveaux de batterie, puisqu'il y a une communication Wi-Fi. Et tout à fait en bas, je vais pouvoir paramétrer mes scans. Je vais pouvoir paramétrer les pas de balayage, vérifier les résolutions, la prise d'image, les paramètres radiométriques éventuellement des images si je fais du HDR. Bref, l'acquisition des données adéquates au cahier des charges du chantier. Alors tout d'abord, dans la prise en main 2, je vais pouvoir vérifier les paramètres. Dans ces paramètres, donc il y a des paramètres généraux, des paramètres d'unité, des paramètres de prise d'image et des paramètres de santé du scanner. Ça c'est plutôt bien puisque Trimble nous permet de faire des diagnostics de notre appareil, des calibrations sur site et de sortir des listings de calibration. Donc ça c'est des données très intéressantes. Une fois que ceci est bien paramétré, donc ici je peux vérifier ma connexion Wi-Fi, la batterie, mon potentiel de stockage, génial. Donc ici mes paramètres de visualisation, pour l'instant j'ai pas de nuage de points, mes paramètres de traitement ici j'en ai pas non plus, et ce qui m'intéresse c'est mes paramètres de paramétrage de scan. Donc pour ceux qui ont déjà fait de l'acquisition et pour ceux qui vont commencer, une des choses importantes, c'est de paramétrer le pas de balayage. Alors le pas de balayage, il rentre ici avec une notion de temps. Plus le temps est petit, plus le pas de balayage sera important. Donc par exemple, si je fais 2 minutes, je m'aperçois qu'à 10 mètres, l'espacement entre mes points sera de 11 mm. Si je fais 15 minutes, le même pas à 10 mètres, il est de 4 mm. Je m'aperçois par contre que mon temps de scan qui est marqué ici, 15-40, est beaucoup plus important. Donc l'entrée 15 minutes, finalement, c'est pas 15-40, c'est pas 15 minutes, mais c'est 15-40. Donc je choisis mon temps de scan et en fonction de ça, je sais qu'il y a une répercussion sur le pas de balayage. Donc là, c'est de l'acquisition nuage de points en intensité, avec le retour d'intensité. Il n'y a pas d'acquisition et encore RVB. Donc si je choisis de faire du RVB, il va falloir que je valide l'acquisition des images. Pour l'instant, c'était pas validé. Et si, pardon, excusez-moi, décidément, il veut pas.
Voilà, et si je paramètre mon paramètre d'image, je vais pouvoir choisir du HDR ou pas. Donc HDR haute définition, donc là on jouera sur les paramètres radiométriques des images. Il prendra plusieurs images, donc quand on valide le HDR, on prend beaucoup plus de photos. Les photos sont de meilleure qualité, mais notre dossier sera aussi beaucoup plus important en poids. Donc il faut choisir les bons paramètres et connaître les répercussions de chacun. Donc si je reviens regarder la répercussion aussi des images, si je prends un scanner de 2 minutes, finalement il ne fait pas 2 minutes mais il fait 1,35. Si je lui mets les images, c'est plus du tout la même, décidément ça veut pas. Voilà, de 1,35 je passe à 3,35, donc de prendre des images ça me rajoute 2 minutes. Parce qu'en fait il fait un deuxième tour. Le scanner qui est ici va faire un premier tour sur lui-même pour faire l'acquisition des données laser grammétriques, donc les points en 3D avec le retour d'intensité, et il fera un deuxième tour si j'ai validé l'acquisition des images, et ça c'est pour faire la caractérisation RVB des points en 3D. Donc je m'aperçois que les paramétrages, les options de mes scans choisis jouent sur mon temps d'acquisition. Si je fais beaucoup de scans, ce qui peut arriver, un grand bâtiment avec beaucoup de pièces, on peut vite faire des centaines de scans, voire des milliers de scans. Bon, mais si on double le temps pour chaque scan, vous voyez les répercussions à la fin. Donc là, on va faire des choses simples. Je me mets en 2 minutes, je veux pas les images, donc je reste sur une 35 et je vais lancer mon premier scan. Donc là, vous l'avez entendu en même temps qu'il parle, en même temps que je parlais, pardon. Il vient de sonner, donc là, il va faire une petite initialisation, il va vérifier en fait ses paramètres de nivellement, il va essayer de comprendre sa position pour voir si les données qu'il va acquérir seront de belles factures et s'il doit les compenser. Donc là, en fait, il est en train de prendre bien sa position pour comprendre s'il faut qu'il compense éventuellement ces données. Une fois que cette initialisation est terminée, il va lancer son tour de numérisation en fonction du pas de balayage que l'on a choisi. Donc là, voilà, il fait ses petites mesures pour bien connaître sa position. Et pour l'instant, il nous dit, vous voyez, c'est marqué en bas là, il nous dit, je suis en phase d'initialisation, j'ai pas lancé encore la numérisation. Une fois qu'il aura fini cette initialisation, il va commencer à numériser. Ça va durer 1 minute 35 et après il va nous envoyer les informations. Donc une fois qu'il nous aura envoyé les informations, ça y est, vous voyez, il nous dit scan en cours. Donc vous allez voir une petite barre qui va apparaître qui montre la progression du scan. Ça y est, il est en train de tourner. Donc je peux repartir le voir. Donc hop, il est en train de tourner et puis là il est en train de nous scanner. Voilà. Tac, il fait son 360. Ok, la barre avance et donc on voit que la prise de mesure est bientôt terminée, excusez-moi. Je bafouille et une fois qu'elle est terminée, hop, il va nous les envoyer. Donc une petite fenêtre va apparaître en haut à droite qui va nous dire je te transfère les informations. Donc en fait, le X7 va transférer à la TDSX les données. Une partie des données juste pour que l'affichage se fasse sur la tablette. Je n'aurai pas l'ensemble des données de telle façon à ne pas trop surcharger la carte graphique et que le mouvement dans le nuage de points ne soit pas trop lent. Donc hop, le chargement des données est là et clac, le nuage de points va apparaître à l'écran. Donc le nuage de points, il va apparaître, le voilà. Donc vous vous rappelez, on fait on se déplace donc au doigt et donc on s'aperçoit qu'on est bien dans la salle avec la numérisation qui a été réalisée. Donc ça, c'est le scan numéro 1. Si on vient dans la barre de droite, on s'aperçoit que si je mets les stations, je viens d'avoir un scan numéro 1. J'ai 1000 scans, j'aurai 1000 petits icônes ici. Je fais station et puis après, il y aura ensemble. Je vais m'apercevoir que je vais pouvoir faire des groupes
de scans. Ça va être très bien. Ces groupes de scans, ça va être très bien parce que ça va nous permettre, par exemple, d'assembler les scans extérieurs dans un groupe, les scans du rez-de-chaussée dans un groupe, les scans de l'étage 1, et de faire apparaître ou disparaître tout un tas de les ensembles. Donc, pour une visualisation plus claire et plus efficiente sur le terrain, mais je vais pouvoir me permettre de n'afficher que ce que je veux, en fait. Donc là, j'ai fait mon premier scan, j'ai vu que je peux bouger sur ma gauche, je vais pouvoir par exemple le faire apparaître, donc si je viens ici, tac, je peux le faire apparaître avec un fond noir, avec un fond blanc, je peux faire apparaître un quadrillage ou pas, je peux le faire apparaître avec les vraies couleurs si j'avais fait le RVB, sur la taille des points, je peux faire apparaître le toit ou pas le toit, et ça c'est plutôt mieux pour ma visualisation. Ici, je vais pouvoir jouer sur la hauteur de mon nuage quand je vais pouvoir faire des analyses. Bon, il y a plein de choses sympas, mais pour l'instant, j'ai pris qu'un scan. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'en prendre plusieurs. Alors, vous allez venir avec moi, hop, et on va faire un deuxième scan. Donc, quand on fait un deuxième scan, ben, on prend notre appareil, on en prend soin, hop. Donc là, je me mets juste à côté de l'ordinateur. Ça n'a pas trop de sens de faire cette position de scan là, mais c'est juste pour le montrer. Donc là, je viens de repositionner le scan et je vais lui dire eh bien vas-y, démarre. Donc je laisse le même paramétrage. Donc là il me dit initialisation. Là il me dit initialisation et il est en train de reprendre ses mesures de compensation éventuelle. Et donc là il va lancer la deuxième initialisation qui va durer 1 minute 35 aussi. Il va me l'envoyer et donc ce deuxième nuage de points va apparaître sur la tablette. Tout d'abord, il va apparaître non assemblé au premier scan. Et la tablette va permettre, et ça c'est un des gros progrès du TD6, c'est que la tablette va pouvoir elle-même lancer un assemblage. Qui fonctionnera ou pas. S'il fonctionne, ben on le laisse comme ça. Et s'il ne fonctionne pas, ben, à la main, je vais pouvoir faire moi-même mon assemblage. Alors ça, c'est une belle chose puisqu'on peut faire l'assemblage sur le terrain. Donc le scan est en cours. Vous voyez la barre d'outils qui monte. Donc il va se terminer, il va sonner et il va nous transférer les données avec le petit onglet qui va apparaître ici en haut là. Donc là, il va sonner, paf. Une fois qu'il a sonné, il me transfère les données. Et une fois qu'il aura transféré les données, ben cette fois-ci, on va venir avec le petit onglet qui est sur la droite, là, qui parle de recalage. Donc la Trimble Perspective, ça nous permet de faire du recalage autonome, mais ça va nous permettre aussi de le faire manuellement. Donc, clac, donc le nuage va apparaître. Normalement, il va apparaître d'une autre couleur, peut-être en bleu. Voyons s'il apparaît bien ce nuage. Tac. Ok. Et il vient de relancer, vous voyez en haut là, recalage auto avec le scan 1. Donc il est en train de relancer le recalage entre le scan vert et le scan bleu. Et une fois qu'il aura terminé, eh bien, il va nous dire si ça s'est bien passé. Et là il nous dit ben, tu as 69% de recalage, tu as 0,9 mm d'erreur moyenne sur ton recalage. Bon là on se dit c'est chouette. Donc on peut venir naviguer dans notre nuage. On s'aperçoit bien que les deux nuages, le vert et le bleu, sont confondus. Donc là l'analyse doit être fine par l'opérateur ou par l'opératrice. Et quand on juge qu'on est bien, eh bien, on va pouvoir continuer notre numérisation. Alors pour l'instant, tac, si je clique aussi sur ça, vous voyez, viennent d'apparaître le scan 1 et le scan 2, et entre le scan 1 et le scan 2, il y a une petite ligne de base, certains diraient, hein, il y a un petit lien qui s'est créé, et le code couleur de ce lien nous dit si le recalage s'est bien passé. Donc ben là, génial, vous avez vu qu'il y a un lien entre le 1 et le 2, ben, si on prend 100 scans, ben, il y aura des liens avec tous les scans, si on en prend 1000, ben, ça sera toujours la même chose. Alors pour l'instant, vous voyez, dans mes options ici, mes scans viennent d'apparaître, le 1 et le 2. Donc dans mon troisième scan que je vais faire, je vais pouvoir le recaler soit avec le dernier que je viens de prendre, soit moi-même je vais choisir le scan avec lequel
je vais recaler mon assemblage. Donc là, je vais faire un troisième scan. Et après, on s'arrêtera là sur le troisième. Donc, venez avec moi. Pam. Donc, je prends l'appareil. Donc là, encore une fois, ce scan-là, il n'est pas très opportun. Mais c'est juste pour la démo. Hop, je le pose. Donc là, je me suis éloigné de la zone. Clac. Ok, allez, je démarre. Donc on a compris, initialisation, numérisation, transfert. Donc là on s'aperçoit qu'ici, le troisième scan va sans doute apparaître ici. D'après le paramétrage que j'ai fait là, je lui dis cale le 3 avec le dernier, c'est-à-dire avec le 2. Donc il va choisir de caler avec le 2 et il va nous dire ce qu'il en est. Normalement, devrait apparaître ici le 1, le 2 et donc le 3 devrait apparaître ici. Et puis à l'avancement, comme ça, on est capable de numériser tout un bâtiment. Des dizaines de mètres carrés, des centaines de mètres carrés, des milliers de mètres carrés. Hein, tout est possible. Bien sûr, avec un potentiel de stockage qui va avec et un temps de traitement qui est décuplé en fonction du nombre de scans. Donc là, il est en train de tourner. Il fait toujours son acquisition uniquement avec un seul tour sans prendre d'image, puisque je lui ai demandé de ne pas prendre d'image. Donc pour l'instant, mon nuage de points, il apparaît, mais il n'apparaît pas en couleur réelle, puisqu'il n'a pas pris de photo. Allez, scan en cours, terminé, poum. Donc maintenant, il va me le transférer, hein, vous avez compris. Donc en haut à droite, va apparaître ici, une fois qu'il aura sonné, le transfert. Va apparaître l'icône de recalage et normalement tout devrait apparaître. Alors je vais dézoomer un peu pour voir la magie. Alors la magie, vous voyez, 1, 2, donc le scan devrait apparaître ici. Téléchargement du scan, pam, ça apparaît. Alors parfois ça apparaît pas au bon endroit, mais après le recalage ça apparaît au bon endroit. Alors là, nickel, c'est apparu, mais pas du tout au bon endroit. Alors là, c'est parfait. Sauf que le recalage est en cours. Et voyons, est-ce qu'avec le recalage, il va pouvoir arriver. Vous voyez bien que la zone, elle n'est pas du tout, le 3, il n'est pas du tout au bon endroit. Le 3, il devrait se situer ici. Paf! Ça y est, il vient d'arriver. Et grâce au recalage, il vient de se mettre à la bonne position. Alors tout ça, ça marche bien parce qu'on a beaucoup de recouvrement. Hein, et comme on a beaucoup de géométrie autour de nous, l'ordinateur, il arrive à le faire tout seul. Alors c'est pas l'ordinateur, hein, c'est le logiciel. Donc par reconnaissance de nuages et par reconnaissance de géométrie, il arrive à le faire. Si on n'a pas cette géométrie autour de nous, il faudra utiliser des points caractéristiques, des damiers, des sphères, enfin des objets qui nous permettront d'assembler les scans entre eux. Hein, et puis de toute façon, le jour où on va être très précis, le nuage c'est bien, mais le jour où on va être très précis, on prendra des damiers, on prendra des cibles. Et donc ça prendra plus de temps, mais on aura sans doute un meilleur recalage. Bon, génial. Donc là, c'est bien, c'est chouette, ça a marché tout seul. Bon, j'ai vu quand même, j'ai des listings de comparaison et des listings, je vérifierai tout ça. Hein, mon métier, c'est de contrôler. Mais bon, ça aurait pu ne pas marcher. Par exemple, la liaison entre le 2 et le 3, ça aurait pu ne pas marcher. Si ça ne marche pas, je double-clique dessus, je fais modifier le lien. Et donc, j'arrive sur une autre fenêtre qui me montre, regardez, si j'essaie de tourner ça, pour l'instant, je tourne tout ensemble. Je vois bien que le 3, le 2 et le 1 sont bien attachés. Alors, je vais lui dire, moi, entre le 3 et le 2, ça ne me va pas. Dissocie. Casse-moi ce lien. Donc, regardez, maintenant, si je bouge le 3, il n'y a que le 3 qui bouge par rapport au 2. Donc, je peux le faire à la main. Alors, j'essaie de le faire le mieux à la main possible. Et quand je l'ai fait à la main, je lui dis recaler. Donc là, il recalcule lui-même. Il recalcule grâce à mon estimation manuelle. Donc là, il recalcule et là, il va me dire, avec ce que, on a beaucoup de géométrie, donc là, ça devrait bien marcher, comme ça avait marché d'ailleurs automatiquement. Et là, il me dit, ok, tu as 0,9 mm, tu as 70%, donc là, c'est quelque chose de bien. Donc, vous voyez, j'ai pu le refaire à la main. Donc, si ça ne marche pas, je peux le faire à la main. Donc, sur la partie de droite, là, je peux faire des ensembles. J'ai vu ça tout à l'heure, je peux regrouper et afficher. Vous voyez, le 3, il me plaît pas, j'enlève le 3, il disparaît. J'enlève le 2, il disparaît. Donc, les nuages ont disparu ici. Donc ça me servira à des moments, il y a des scans que je voudrais plus voir, donc je pourrais faire apparaître et disparaître. Je vais pouvoir aussi, dans
dans ma numérisation, rajouter des points. Alors regardez, je suis dans la numérisation, dans le scan numéro 3, là je crois. Et bien je peux dire, là, je veux que tu me rajoutes, vous voyez, je suis là, mais je veux que tu me rajoutes un point ici, là, parce que c'est un point important, mais peut-être que je connais les coordonnées de ce point. Alors je vais pouvoir lui donner un nom à ce point, et je vais peut-être, ok, je vais créer un point dans ma numérisation, je vais pouvoir prendre une photo, peut-être pour l'analyse dans ma maquette, je vais pouvoir rajouter une image, donc je pourrais rajouter des informations dans ma numérisation, ça c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir prendre des mesures, des coordonnées, des distances, des surfaces, génial. Là j'ai mon listing de notifications et, alors, avec tous mes écarts, avec tous mes assemblages, donc ça c'est bien, je pourrais exporter dans un listing, ça je veux pour le contrôle, super. Donc là j'ai vu que j'avais le potentiel d'apparition, donc là il faut que je me mette dans le nuage, pardon, il faut que je ferme, hop, donc j'ai vu que je pouvais faire apparaître, je pouvais faire apparaître ma zone de numérisation, ok. Dans la partie de gauche, j'ai compris que là j'avais des outils de visualisation. Alors ce que j'ai pas dit en bas là, c'est que j'ai une partie étiquette. La partie étiquette, elle est chouette, c'est parce que, alors, je sais pas si je l'ai dit ou je l'ai pas dit du coup, c'est que je pourrais mettre un préfixe à mes scans. Donc je pourrais les appeler extérieur 1, extérieur 2, extérieur 3. Donc ça c'est bien, ça me permet de pouvoir numéroter mes scans, de les appeler, et quand j'ai beaucoup de scans, ça me permet de les retrouver. Et la petite astuce, ça va vous rappeler, quand on scanne un bâtiment, on va vite voir le plan d'évacuation des pompiers. Pouf, on le prend en photo, comme ça on a directement notre fond de plan sur lequel, avec le nom de toutes les salles, comme ça nous permet de numéroter l'ensemble des salles d'un bâtiment. Bon, ok, ben écoutez, donc là on a vu la prise en main, on a vu qu'on pouvait paramétrer nos scans, les mettre dans des groupes, qu'on pouvait les recaler soit automatiquement, soit manuellement, on pouvait sortir des listings de recalage, on pouvait y mettre des points de l'information, et donc arrivé un moment, mais une fois qu'on aura fini, il faudra exporter tout ça. Donc pour exporter, je vais dans prise en main ici et je vais venir exporter, finaliser, exporter. Mais avant de finaliser et d'exporter, je peux aussi géoréférencer mon projet. Ça, c'est intéressant. Alors, géoréférencer le projet. Là, il me dit, avant de géoréférencer, est-ce que tu veux affiner le recalage? Est-ce que tu veux vraiment que je reprenne tout mon recalage et que je l'affine? Alors, je vais pas le faire, mais il faut le faire à chaque fois parce que je vais pas le faire parce que ça prend du temps. Mais il faut le faire avant d'exporter. Alors je fais ignorer, mais vous voyez, je peux donc importer des points, donc un CSV, coordonnées séparées par la virgule. Je peux aussi créer des points. Si je zoome, vous voyez, nom, matricule, X, Y, Z ou S, Nord, Z. Donc en fait, dans ma scène, je vais pouvoir cliquer des points et leur donner des coordonnées, ce qui me permettra de géoréférencer et éventuellement aussi de contrôler. Donc là, je peux géoréférencer, ok, et donc je vais pouvoir finaliser et exporter. Et quand je vais exporter, eh bien, je vais lui dire affine-moi le projet, colorise si tu veux, si on a pris des photos. Donc là, il me le permet pas parce que j'ai pas pris de photos. Et exporte le projet. Donc il exporte pour cette fois-ci en point TZF. Ce sont les fichiers bruts de Trimble que je pourrais ouvrir dans mon logiciel de traitement qui sera RealWorks et qui fera l'objet d'autres vidéos, qui a déjà fait l'objet de vidéos d'ailleurs de traitement. Donc là je peux annuler. Ok, donc on a vu en résumé cette première initiation. Donc regardez, je fais tous les projets, je vais là cette fois-ci je vais sur un autre projet. Donc ça c'est un projet qui a été fait par les étudiants, uniquement par les étudiants de licence Géo 3D de l'année dernière. C'était un peu leur support de formation. Donc moi, j'étais même pas lors de l'acquisition. C'est les élèves qui l'ont fait entre eux, puisqu'on s'était partagé la classe. Et moi, en même temps, je faisais de la photogrammétrie avec la moitié de la classe. Et l'autre moitié faisait de la numérisation. Vous voyez, on voit pas grand-chose, parce qu'en fait, il y a beaucoup de triangles. Dans l'explication que je vous ai fait tout à l'heure, il y avait 3 triangles, il y a eu 3 scans. Ben là, il y en a pas des dizaines, il y en a des centaines. Alors, il y en a pas des milliers, mais ça peut arriver, des numérisations avec des milliers de scans. Là, il y a 300 scans. Donc, je vais pouvoir lui dire, mais écoute, sors-moi, enlève-moi les scans, s'il te plaît, déjà pour voir la visualisation. Donc là, hop, clac. Donc, vous voyez, c'est une jolie bâtisse. Alors, le nuage de points est moins dense que dans RealWorks, ça c'est pour l'affichage, mais on s'aperçoit que bon voilà, 300 scans. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Mais eux ils ont fait des ensembles,
Donc sans doute qu'ils ont regroupé, pardon, ils ont regroupé. J'arrive pas avec mes gros doigts. Voilà. Ils ont regroupé les scans en ensemble, ce qui permet d'afficher et de désafficher certains. Je peux mettre un ensemble extérieur, intérieur, par niveau. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? On s'aperçoit qu'ils ont mis des points là. Ils ont pris des points de géoréférencement. Donc si je clique sur ce point R6 là, est-ce qu'il m'intéresse ce point R6? Eh qu'est-ce que je m'aperçois? Regardez, je m'aperçois que alors la photo est à l'envers. En fait, c'est un point extérieur où il y avait un damier. C'est un des damiers qu'on avait utilisé à l'extérieur de la numérisation. Donc là, il est de l'autre côté du château. On s'en était servi pour le géoréférencement et mise à l'échelle de la photogrammétrie aérienne, mais aussi pour le géoréférencement du scanner. Donc voilà, ça c'est un gros chantier avec 300 scans. Alors c'est pas un très gros chantier, hein. Des gros chantiers c'est des milliers de scans. Bon, mais plus on a de scans, plus le poids de nos fichiers est important, plus le temps de traitement est important. Mais bon, vous avez compris le grand principe. Donc voilà, je paramètre mon étude, je paramètre mes scans, je les range, je les assemble soit automatiquement, soit à la main, mais de toute façon, je vérifie comment c'est assemblé. Je pourrais exporter mes listings d'assemblage et de contrôle. Et donc, si tout va bien, ben, je peux rentrer du chantier et exporter mon nuage de points. Il est consolidé, il est contrôlé et je peux le donner à la personne ou moi-même, je peux faire les livrables 2D ou 3D. Bon, c'est entre autres pour ça que c'est entre autres cela, pardon, qui explique la réussite commerciale de ce genre d'appareil. C'est que l'opérateur, il devient acteur lors de la numérisation. Hein, il attend pas que le scan tourne. Il a la tablette, le scan fait l'acquisition, lui en même temps, il fait l'assemblage, il fait les contrôles. Bon, ça a beaucoup plu aux opérateurs sur le terrain. Donc voilà pour la première vidéo de prise en main de notre X7 et de notre tablette TD6. Et comme ça, vous pourrez vous préparer pour les TP à venir et on gagnera du temps. Allez, à très vite.